Ben nous revoici dans cette émission Blablacar. Bonsoir mesdames et messieurs, nous dit Meg. Ouais, je suis pas sûr de vouloir la faire en mode en mode foire celle-là. Alors bienvenue. Oh et la première personne qui attrape la queue des piquets aura un massage. C'est le gros lot. Bon, ça me fait plaisir de vous voir. Bonsoir Audrey, bonsoir Megan, bonsoir Jessica. J'espère que vous allez bien. Et pour cette semaine, et pour cette émission Blablacar, on va parler un petit peu de guidance, de voyance, de médiumnité, etc. Et quelles sont les différences, les liens dans tout ça. Et surtout, vous, qu'est-ce que vous avez essayé, qu'est-ce qui vous parle et tout. Donc petit rappel, moi c'est Adrien et je suis magnétiseur et masseur depuis 2018 maintenant. Et vous pouvez me retrouver sur Couéron près de Nantes pour les prestations. Et pour ce soir, pour ceux qui veulent, comme toutes les semaines, si vous avez des questions et des problématiques à aborder, on fait du tirage de cartes, aura, clairvoyance, tout ça. Bref, vous posez votre question et puis moi j'y réponds et j'interprète. Tu as fait ça toute ta vie? De quoi, le monsieur de la foire? Non, pas du tout. Non, je pense que mon imitation était loin d'être bonne. Je pense que je peux m'entraîner encore un peu. J'ai pas fait assez de théâtre. J'aurais dû continuer peut-être l'impro, je sais pas. Il manque encore quelque chose, il manque une petite saveur. Donc du coup, Blablacar, l'émission, on parle de bien-être, d'ésotérisme, d'énergétique, bref, de plein de choses comme ça. De bien-être, de nous, de vous, de psychologie, neurosciences, énergétique, émotionnelle, physique, tout ça. Mon Dieu, moi il me faut carrément du marc de café tellement c'est de la merde. Je reviens. Comment ça? Moi je prends que du café en brûlerie, enfin que j'essaye en tout cas. Et j'ai mon petit moulin. Je monte mon petit café à la main. Et là c'est un reste de cafetière. Et vu que j'ai un petit coup de fatigue, je me suis dit allez un petit café pour passer l'émission Blablacar avec les gens, avec vous. Et après on ira se reposer. Du coup, pour vous, c'est quelle différence vous mettriez entre guidance, voyance, médiumnité? Qu'est-ce que vous avez déjà essayé? Qu'est-ce qui vous parle? Pour vous, c'est quoi de la guidance? C'est quoi de la voyance? C'est quoi de la médiumnité? Bah, je vais au kebab. Et là, il faut savoir lire sac le marc de café pour les questions. Ah, pas compris. J'ai pas compris. Madame. Vous pouvez répéter. Répéter. J'essaye, hein. Je fais des efforts. Hein. Mais moi, entre les trois, j'y vois des différences qui sont claires, vraiment. Je pense que pour ceux qui ont vu un certain nombre de mes lives, déjà, j'utilise quasiment jamais le mot voyance, parce que c'est quelque chose qui, moi, me parle pas, pour moi, la guidance, c'est quelque chose, c'est des éléments qu'on va apporter à votre personne et à votre psyché via un tirage, hein, souvent ça se passe par les cartes, mais ça peut aussi passer par l'astrologie, par la numérologie, etc. Et la guidance va faire, pour moi, va vous donner des éléments sur votre
parcours passé jusque-là pour vous donner des éléments sur vos questions, sur là où vous en êtes, sur des clés pour avancer, des informations supplémentaires, des choses comme ça. La guidance fait un état de fait par rapport à un moment présent et vous donne des éléments pour avancer. La guidance ne vous donne pas de route. Elle vous donne des éléments pour que vous avanciez sur votre route. Moi, ça, c'est ce que je fais. Quand je fais des tirages de cartes, je vous donne des éléments, ou quand je fais de la clairvoyance ou autre, bref, je fais un mix de tout ça, je viens vous donner des éléments sur ce que je ressens au présent. La voyance, pour moi, a quelque chose de très écrit dans le marbre, et c'est ça que j'aime pas forcément. En tout cas dans mon esprit. La voyance, c'est comme si on vous disait « Ok, demain, on parle de votre futur. » On vous dit « Demain, il va t'arriver ça. » Et je trouve que cette approche-là est dangereuse. Déjà parce que, par exemple, si on te dit « Demain, tu gagnes au loto », ok, bah tu vas jouer ton ticket, mais tu vas pas forcément choisir tes chiffres. Je dis n'importe quoi, mais ça va être un truc, en fait, tu vas attendre, ou plutôt demain, tu vas être riche, sans dire loto, mais demain, tu vas être riche. Toi, tu vas attendre dans ton canapé, tu vas te dire, ok, bah de toute façon, demain, je suis riche, donc je reste comme ça. Donc déjà, il peut y avoir quelque chose où la personne va s'attendre à ce que ça arrive, et va rester en attente de ça, donc va se fermer et ne va pas rester ouvert aux autres routes et aux autres possibilités. Et moi, je trouve ça vachement dangereux. C'est jouer un peu sur des biais, des peurs et des traumatismes des gens. En tout cas, ça peut. Ça peut. Les voyants ne le font sûrement pas exprès pour la plupart. Mais il y a quelque chose comme ça de très figé dans le temps, dans le marbre, et que j'aime pas. C'est comme si, un peu cette destinée où, contrairement à la guidance, on ne va pas avoir ce libre arbitre et se dire ok, la guidance c'est par rapport au moment T, c'est-à-dire que demain tu auras changé, donc ta guidance aura changé, elle va évoluer, et si tu fais une guidance aujourd'hui, une guidance dans un mois, ça va pas être la même. Tu vas pouvoir retrouver des choses similaires certainement, ou d'autres informations qui n'avaient pas été vues la première fois, mais en tout cas ça s'inscrit par rapport au moment présent. Et... et du coup, ça te laisse la responsabilité, avec les éléments que tu as en ta possession, de prendre la route que tu as envie de prendre, de tester, de vivre en fait, tout simplement. Et te diriger vers là où tu veux te diriger. Alors j'ai vu que vous avez pas mal parlé. Très bonne question. On dit Meg, voyance, c'est le don de clairvoyance. Alors, on va en parler. Pour moi, il y a un lien avec la clairvoyance, mais la voyance n'est pas de la clairvoyance à proprement dit. Enfin, c'est pas le don de la clairvoyance pour moi. La clairvoyance est utile en guidance. Enfin, est utilisée et utile en guidance. Pareil en voyance et pareil en médiumnité. La clairvoyance est un canal pour moi. C'est un canal de communication. J'en avais déjà parlé dans d'autres lives, mais la clairvoyance, le clair ressenti, etc. Hello Michel, how are you? Il y a Michel Orbito qui est celle qui m'a formé, la guérisseuse philippine qui m'a formé, qui me fait un petit coucou dans le chat de Facebook. Donc ça me fait plaisir de la voir. We talk about guidance, mediumnity. I don't know the word in English, sorry. Et donc, la clairvoyance, c'est ce canal de communication qui est utile dans les trois et utilisé dans les trois.
Mais c'est pas ça qui va faire la différence. Jessica nous dit guidance présent, voyance future, médiumnité passée, d'un point de vue temporel. Ouais, il y a un espèce de résumé là-dessus que moi, en tout cas, je vois un petit peu comme ça. Alors, médiumnité passée, je comprends pourquoi tu dis ça. Personnellement, je vais pas le formuler comme ça. La médiumnité, effectivement, ça va être une communication avec les morts, pour moi, principalement. La médiumnité, ça va être ça. Ça va être de mettre en lien différents plans temporels, différents plans astraux, voilà, il y a plein de mots qu'on peut mettre là-dessus, mais en tout cas, de mettre en lien tous ces différents plans, donc les morts, les vivants, que ce soit des animaux, des humains, etc. Good night, see you soon, Michel. Happy to see you too. Thank you for your message. And hello to Ethel. See you soon. Maybe in August? I don't know. Médiumnité englobe les prémonitions, les ressentis. Ok. J'aime bien et du coup ça fait rebond un petit peu avec ce que je disais juste avant avec Jessica. Pour moi la médiumnité n'est pas forcément passée. Et tu donnes un super exemple avec les prémonitions. Mais prémonitions, est-ce qu'on peut pas mettre ça dans voyance? C'est une bonne question ça. Parce que c'est la clairvoyance qui va être utilisée dans les prémonitions. Mais la médiumnité, pour moi, on est plus sur ce que je disais dans la communication avec des plans différents. Ça va faire lien avec le passé, mais c'est pas forcément le passé. On peut parler avec des morts au présent. Vraiment, je ne sais pas. Je vois beaucoup de pièges dans la voyance. Alors, attendez, je vais juste... Est-ce que ça marche? Ouais. Beaucoup de pièges dans la voyance, j'aime pas trop perso. Moi non plus. On veut bien au passage gagner au loto. Oh oui. Alors, on peut faire un deal. Si quelqu'un de nous, ce soir, gagne au loto, on partage entre nous, entre les présents, là. On fait ça. Il y a un tirage le mardi soir. Ah, mais j'ai pas le ticket. Ok, je joue pour vendredi ou samedi, là, je sais plus comment. Allez, c'est dit. On va prendre un petit ticket. Mais le fait de savoir que tu vas avoir ça, tu feras pas ce que tu aurais fait de base, et du coup, tu passes à côté de ça, car ton ego s'y est mis. Mais oui, entièrement d'accord avec toi. Ouais, c'est exactement ça. Pour moi, c'est vraiment le piège de la voyance. On cherche à être... je pense que beaucoup de gens cherchent à être rassurés par la voyance. Cherchent à avoir des réponses parce que ils ont des peurs, parce qu'ils ont mal, parce qu'ils ont des douleurs, des deuils non acceptés, des choix non assumés, des peurs de les faire, etc. etc. Et en fait, ils vont utiliser la voyance pour dire « Ah, tu vois, je te l'avais dit, ah oui, ça va arriver », et se mettre en attente de ça, et en fait, on peut se couper de la vie. Moi, j'ai vu des gens complètement se couper de la vie par ces messages, et du coup, aller faire des tirages tous les jours. Qu'est-ce qui va m'arriver demain, et pourquoi ci, pourquoi ça, etc., etc. Pour moi, ça peut être un super outil, comme la psychologie, en fait. Si on fait de la psychologie sur soi tous les jours, je suis pas sûr que ce soit bien. C'est un peu extrême. Et c'est pareil pour la guidance, la voyance, etc. Il y a quelque chose auquel, de toute façon, il faut faire attention. C'est des outils qui nous permettent de nous guider, de nous aider. Mais il faut pas oublier que, comme le dit Jessica, il faut se laisser vivre. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. Je sais pas si vous avez vu, j'ai partagé tout à l'heure une vidéo en story de Frank Lobvet où il dit
L'amour, c'est aussi laisser les autres faire leurs erreurs, même si tu les vois aller droit dans le mur. Et les regarder faire. Ouais. Hello Julien, comment vas-tu? Je sais pas si t'es encore là, mais t'es encore là, hello. Donc, donc ouais, pour moi, il y a pour ça que j'aime pas la voyance. Et quand je fais du tirage de cartes, je précise toujours que je fais de la guidance et pas de la voyance. Je parle au présent. Hello poulet. Comment ça se passe le retour du week-end? Pas trop fatigué? Audrey, moi je vois que ma commande arrive en tout cas. Ok, je sors. T'étais en attente de ta commande kebab. Ok. Bah écoute, bon appétit Audrey. Régale-toi bien. Tu me donnes faim, j'ai pas mangé encore. Tu me donnes tellement faim avec ton kebab. Mon Dieu. J'espère que t'as trouvé d'ailleurs des pistes pour coloc ou logement. Parce que j'ai vu que tu recherchais. Tac, tac, tac. Meg, est-ce que la médiumnité, c'est aussi de voir les morts futures, genre presque imminentes? Est-ce que la prémonition... Bon, ça revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que la prémonition peut être mise dans la médiumnité? On pourrait. On pourrait. Là, de ce que tu dis, moi, ça me va bien de le mettre dedans, parce que la... En fait, c'est pas arrivé encore, donc est-ce qu'on parle... Ah, peut-être pas, parce que, comme je disais, pour moi, médium, c'est parler avec des différents plans, d'autres plans temporels, plans astro, plans... Je sais pas quel mot on met derrière, bref. Mais d'autres plans. Or, les prémonitions... Ah, on est dans un plan temporel, tu me diras, c'est le futur. C'est le futur. Et c'est vrai qu'en quantique, passé, futur et présent sont un même point. Ouais, on pourrait le mettre dedans, écoute. C'est pas déconnant avec ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Si on reste sur cette même logique. Maintenant, on pourrait aussi mettre en fait, la voyance serait l'acte qui va arriver, et la médiumnité serait la capacité de parler à ton futur... au futur mort. Ce serait dingue, ça. Ce serait assez dingue. C'est-à-dire qu'on pourrait parler à n'importe qui, en fait, dans le futur, quand il sera mort. Ce serait assez fou. Écoute, voilà, tu me fais tiquer sur des trucs. Il y a plein de connexions qui se font dans ma tête. Ce serait marrant. La fatigue est bien secondaire vu le week-end. Ah, ça fait plaisir à lire, Julien. Je suis content que tu aies passé un bon week-end. Je suis très content. Tu me raconteras. J'ai vu que tu m'avais appelé hier, mais ouais, hier, un peu chaos technique. Tellement beau, me dit Jessica. Ah oui, par rapport à ce que disait Franck Lopvet, ouais. Tu me dis, j'avoue que c'est super pertinent, c'est l'âme qui parle avant de quitter le corps. Ouais. Ouais, la voyance serait le fait de voir l'accident, la future mort de quelqu'un, et la médiumnité serait de parler à ce quelqu'un. Donc ce serait une espèce de communication avec, comme je disais tout à l'heure, avec d'autres plans, quoi. Astro, temporel, mort, etc. Est-ce que finalement les âmes ne connaissent-elles pas leur destinée? Waouh! C'est un point d'interrogation, ça. Je crois que quelqu'un qui te répond avec aplomb et certitude à cette question n'est pas quelqu'un qu'il faut écouter.
Voilà ce que je crois fondamentalement. Euh, on est encore au balbutiement de comprendre ce qu'est l'univers. Le microcosme, le macrocosme, l'infiniment petit, l'infiniment grand. On a découvert qu'il y a que quelques années finalement que tout est énergie, qu'il y a plus de plein que de vide même dans ce qu'on voit plein, que le quantique nous dit qu'un point peut avoir plusieurs états à la fois, que la ligne temporelle telle qu'on l'aperçoit n'existe pas, que... Enfin, donc, et les âmes, on touche encore un tout petit peu du doigt ce que c'est pareil, on en parle dans les cultures depuis des centaines ou des milliers d'années, mais ce qui est ridicule sur la vie de l'homme. Et... Et on en parle comme... Enfin, j'ai pas assez creusé le sujet pour répondre à cette question, mais... pour moi, on n'a encore pas compris, quoi. Tu vois, on est encore en train de découvrir ce que c'est que les EMI, les sorties de corps, les voyages astraux, les machins. Il y a des trucs qui se passent dans le monde, il y a des choses que vivent les gens qui sont incroyables, et on n'y comprend encore que dalle. Moi, comme ça, ta question, quand je la lis, j'ai envie de te dire que non. Je pense que même l'univers ne sait pas. Je sais pas avec qui j'en ai parlé de ça. Je sais que j'en ai parlé avec certaines personnes, pas d'autres. Et parfois, ces conversations-là, je sais plus avec qui je les ai eues. Moi, il y a un truc qui me fascine, c'est l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et on voit qu'il y a des similitudes entre ce qu'est l'univers, ce qu'on découvre de l'univers, et ce qu'on découvre aussi de l'infiniment petit. Il y a des répétitions. La géométrie sacrée, machin, etc. Bref, il y a plein de choses. Et je me dis, mais est-ce que finalement les planètes ou un système ne serait pas comme ce qu'on voit à l'intérieur de notre corps, nos cellules, les atomes, les machins, nanana. Donc est-ce que l'univers serait pas finalement un corps dans lequel on évolue? Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. En tout cas, moi j'ai cette espèce de conviction de ça, comme il y a quelque chose, on a considéré que ce qu'on observe de plus lointain de l'univers, en fait, ressemble étrangement à un mouvement comme un brin ADN. Ce qui me fait totalement phaser, moi. Alors, Audrey nous dit, médiumnité, c'est aussi le futur tout court, sans parler de mort pour moi. Ok, bah en fait, c'est pour ça qu'on parle des différences pour chacun. Parce que pour moi, ce que tu dis là, le futur tout court, pour moi, c'est la voyance. Pas la médiumnité. Mais tout ça, c'est une question de quelle définition ont quel mot pour toi. Et on voit bien qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs ou puissances de mots ou tout ça selon notre parcours, selon ce qu'on en comprend, selon tout ça. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant dans les émissions comme ça, de parler entre nous. J'ai la sensation que l'âme c'est avant. Ok. C'est juste une sensation, une sorte de conviction, Meg? Ou est-ce que, je sais pas, t'as vécu quelque chose, t'as traversé, je sais pas. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Elle se manifeste pour prévenir avant, pour dire pardon, pour dire adieu, pour dire merci. Ne t'en fais pas, ça va aller. Ok. Donc pour toi, l'âme serait une vie à part entière. Et en fait, serait avec toi
dans une vie en symbiose à l'intérieur de ton corps. Et que peut-être que l'âme et le toi forment la conscience personnelle, parce qu'après il y a la conscience collective aussi. J'émets des trucs, je fais des liens avec ce que vous me balancez. Hein. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais ça me fait réfléchir, j'adore. J'adore. Donc ce serait la petite voix dans la tête, le petit ange sur l'épaule. Jessica nous dit: j'avoue que je n'avais pas vu médiumnité dans le sens défunt, mais juste dans la perception. Je rejoindre Audrey, et on peut parler à l'âme des gens. Coma par exemple. Ok, c'est intéressant. Je sais pas si on... Là, quand je lis ça, moi, ce qui me vient, c'est que quand il y a quelqu'un dans le coma, on passe pas par les canaux de communication habituels. Mais on parle pas forcément à l'âme de la personne. On va parler via ce canal d'intuition, de clairvoyance, etc. Bref, les canaux de perception extrasensorielle qu'on a en plus des 5 sens connus, quoi. Et donc quand quelqu'un est dans le coma, peut-être que les 5 sens physiques sont éteints, en pause, mais que les autres continuent à fonctionner. Je sais pas. Ou est-ce que, comme tu dis, le corps et le personnel est en pause, et que l'âme, qui est un peu en symbiose, comme j'ai dit juste avant, à l'intérieur de notre corps, fait la passation et fait passer le message, et c'est lui qui sera à l'écoute, cette petite voix. C'est intéressant, j'adore. Je me demande vis-à-vis de plusieurs expériences dont j'ai déjà parlé, pas plus tard que la semaine dernière. J'ai ressenti le besoin immédiat de prendre des nouvelles dynamiques que j'avais pas vues avec ce pressentiment que quelque chose d'important s'était passé, je suppose. Elle m'a répondu que ça allait très mal, sans donner de détails. J'ai laissé passer 3 jours, elle m'a envoyé un cœur par message, juste un cœur, parce que j'ai compris le silence. Et j'ai appris le décès de sa maman le lendemain. Ok. Ouais. Ouais, ça c'est... Je mets ça dans l'intuition. Je mets ça dans l'intuition. Maintenant... Et donc la prémonition. Le pressenti. Est-ce qu'on met ça... Est-ce qu'on met ça dans la médiumnité, la voyance? On va mettre ça dans la médiumnité. La médiumnité, ça pourrait être aussi de pouvoir communiquer et ressentir avec... Si on arrive à parler avec d'autres plans, on peut parler aussi avec le plan présent, donc avec les vivants. Donc peut-être que la médiumnité sert l'intuition et vice-versa, mais que voilà, on parlerait de médiumnité. Tu me dis oui, c'est ça, en symbiose. L'âme choisit son corps de réincarnation. J'ai cette sensation. Ok. Ok. La symbiose, ça veut dire que c'est deux vies qui vivent ensemble et ont besoin l'une de l'autre pour vivre. En tout cas, ils trouvent un accord réciproque de bienfait pour vivre et pour évoluer. Donc ça veut dire que l'âme ne se mêlerait pas directement à nous. Ce serait un peu comme si deux font un, mais restent deux. C'est clair ce que je dis? Jessica, perso, quand quelqu'un est gravement malade, c'est à son âme que je parle. Ok. Et pour les miracles, je demande à l'âme de rejoindre son corps. Ça, vous parlez un petit peu de la même chose, ouais. Comme vraiment deux choses distinctes, mais qui travailleraient ensemble et fonctionneraient en symbiose. Je trouve ça hyper intéressant. Et pour vous, l'âme, du coup... Je sais pas comment dire ça. Est-ce qu'elle est en symbiose en nous? Ou
Est-ce que ce serait quelque chose d'externe pour vous? Comme une présence, mais par téléphone. Là, mais pas là. Elle est reliée. Le film, elle est pas là. La voyance voit la vie. La médiumnité touche l'âme. Est-ce que parler aux morts et parler à différents plans, c'est parler à l'âme? En fait, si tu parles que du point de vue humain, en même temps, c'est ce qu'on explore le plus, hein, donc c'est difficile de parler d'autre chose, mais est-ce qu'on considère que les animaux ont une âme aussi? Est-ce qu'on considère que les plantes ont une âme aussi? On considère que la planète a une âme? Je sais pas. C'est des grandes questions tout ça. Moi je sais juste que je parle aux plantes et que les plantes me répondent. En tout cas, c'est mon vécu et mon expérience. J'ai vraiment cette sensation que quand je pose des questions, j'ai une réponse claire et que c'est pas juste une vue de mon esprit. Hello Jean-Philippe, comment vas-tu? La voyance voit la vie. Par contre, ça j'aime bien, parce que c'est la vie en général, par contre, c'est quelque chose de très global, quoi. On voit pas forcément la vie de quelqu'un, mais on peut voir la vie d'un endroit qui se passe sur Terre. Il pourrait arriver quelque chose, j'en sais rien, un séisme. Enfin, je vois la voyance, il va se passer ça. Donc, voit la vie en général, ouais. Ouais. Et la médiumnité touche l'âme, en tout cas, la médiumnité utilise d'autres, ouais, encore une fois, d'autres plans, d'autres canaux, quoi. Il y a mon chat qui fait des râles dehors, mon Dieu. Pour mes décorporations, perso, je me suis rappelé à mon corps. Mes décorporations. Quand tu dis décorporation, ça veut dire que t'es sorti de corps? C'est ça? Le corps est le véhicule de l'âme pour moi. Il va réveiller tout le quartier, gueuler comme ça. Le corps est le véhicule de l'âme pour moi. L'âme habite tout le corps quand tout va bien. Pour moi, un tableau a une âme. Ouais, c'est une... En fait, c'est une vraie question et c'est difficile parce que... En fait, le tableau est un objet et nous, on le voit avec des traits qui sont définis, mais à la fois, l'air est aussi une énergie comme le tableau, et l'air, c'est juste qu'on le voit pas avec nos yeux d'humain. Mais l'air est bien un plein. Du coup, si le tableau a une âme, mais en même temps tout se touche, c'est un bordel. C'est un bordel ce sujet. Est-ce qu'on lui donne pas une âme? Ça, par contre, ça pourrait être hyper intéressant parce que de ce qu'on sait du quantique aussi, c'est que existe et est vivant ce qu'on regarde et que les photons ne réagissent pas de la même manière quand on les observe et quand on ne les observe pas. Donc, est-ce que nous, en tant qu'humains avec notre âme, on rendrait pas vivant ce qu'on regarde? Allez, on me suit, on prend le train, on descend pas à la gare suivante. Ah, c'est le train direct pour l'hôpital psy, là. C'est difficile de bien tout segmenter, je trouve, parce que beaucoup de choses peuvent se rejoindre dans ces trois choses. Ah, mais complètement, mec. En fait, là, le but, c'est de parler de tout ça et de voir
des possibles liens, etc. Mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, vu qu'on comprend rien à rien, en vrai, si on a assez de recul sur les choses, on comprend pas grand-chose. Et on fait que toucher du doigt des petites choses ici et là. Et on essaye de mettre des mots et des liens avec ce qu'on peut aujourd'hui, tu vois. Mais je vais pas dire c'est peine perdue, c'est pas ça. J'adore, c'est hyper passionnant, mais c'est humain et c'est normal d'essayer de segmenter les choses. Bon, attendez. Je dois aller arrêter une bagarre de chat. Mon Dieu, il était en train de se bastonner avec, avec un chat gris. Des fois, il est pote avec, des fois pas. Je comprends rien à leur relation. Et du coup, ça fait réagir le chien du voisin qui a commencé à gueuler derrière la vitre. Et bon. Ouais. L'autre chat s'est barré, mon chat s'est calmé. On est de retour. Ça devrait aller. Tic tic tic. Je m'exprime n'importe comment, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Bah non, c'est pas mal. Comment ça, tu t'exprimes n'importe comment? Non, je trouve que tu t'exprimes bien. Jessica, quand je dis que le tableau a une âme, c'est dans le sens où l'artiste lui a donné. L'artiste lui a donné. C'est intéressant, mais ça voudrait dire que du coup, n'importe quoi créé par l'homme a une âme. Hein, tu crées une table, taille un arbre. Je sais que c'est pas ouf comme exemple, mais justement quoi. Leur relation n'est pas quantique. Qu'est-ce que tu entends par là, Jean-Philippe? Le créateur, l'artiste, l'art, c'est l'âme que le créateur lui a donné. Ouais, et à la fois, regarde, tout le monde n'est pas sensible à la même chose. Ouais, du coup, il y a mon chat qui fait des râles là. J'ai plus mon copain pour me chamailler. Je te jure. J'ai l'impression d'avoir pris des psychotropes très forts. C'est juste le café, c'est l'effet de la caféine, ça. Mort de rire le chat. Ouais. En parlant de ton chat et de la bagarre. Paf. Est-ce que tu dis que leur relation entre les deux chats n'est pas quantique? C'est ça? Il y a un lien en tout cas. Je pense qu'ils se font autant du bien que du mal, parce que sinon ils passeraient pas parfois du temps ensemble. Voilà. Mais et l'autre chat est très peureux, et mon chat joue un petit peu de ça, je crois. Parfois. J'allais dire, sous certaines drogues, des amis ont connu la déportation de leur corps. Nom de Dieu, Diego vient de dégueuler sur le plumard. Et il y a un truc avec les chats ce soir.
Ton chat dégueule sur le plumard, le mien il fait le bordel dehors, alors que d'habitude il est calme. Est-ce que quelqu'un d'autre a un chat et il se passe une dinguerie là, ou il s'est passé une dinguerie ce soir? Jessica, est-ce que il y a eu un truc? Préviens-nous hein, s'il se passe quelque chose. Il n'y a pas que les relations humaines qui sont complexes. Ah non. Ah non. Mais même il y a des relations entre les plantes parfois qui sont un peu complexes. Moi je me rappelle justement d'une plante qui dépérissait comme ça. Je comprenais pas pourquoi. Et quand j'ai posé la question pourquoi et qu'est-ce qui allait pas, la plante m'a dit non, c'est juste qu'on est trop près avec l'autre d'à côté, si tu peux nous éloigner un peu. J'ai éloigné de je sais pas, 20 cm, tu vois, et reparti. J'ai fait ok. Très bien. Et Rosalie était en train de manger le vomi. Oh là là. Tout le monde à l'image? C'est bon? Merci Meg de ce partage. Ah vache. Audrey qui dit bordel, je mange. C'est la pleine lune de Ah, tu crois que les chats, du coup, sont sensibles à la pleine lune et pètent complètement un câble? Ah, peut-être. Hein. Les 5 sont calmes ici. Alors, si ça se trouve, c'est parce que, regarde, Meg et Dren, moi de Nantes. Si ça se trouve, ça monte tranquillement, tu vois. Il y a un truc comme ça, de gauche à droite ou de sud au nord, d'ouest en est, je sais pas, tu vois. Ça va se décaler. On attend d'ici la fin du live. Tu nous diras d'ici un petit quart d'heure s'ils sont toujours calmes. My god. Bah moi, ma plante, Diego a tellement pissé dedans que laisse tomber la neige. J'ai dû la filer au voisin pour qu'elle ait la chance de... La neige? Pourquoi la neige? La neige? C'est un truc que j'ai pas là. Si demain c'est le bordel, je vous dirai la semaine prochaine. Ah ouais, ah, on va savoir. Mais moi je veux savoir avant la semaine prochaine. Pour les autres, ils sauront que la semaine prochaine, mais moi je veux savoir avant la semaine prochaine. S'il y a une dinguerie avec tes chats... Ah. Si ça se trouve, là, ils sont en train de faire un plan pour conquérir le monde, à commencer par les intérieurs des appartements. Je vomis pour montrer, c'est chez moi. Après, peut-être que l'autre chat voulait pas manger des croquettes, donc du coup, l'autre lui a fait une offrande. C'est une expression, laisse tomber la neige. A tellement pissé dedans que laisse tomber la neige. C'est une expression, ça? Eh ben, je connais pas. Apprenez-moi cette expression, j'ai envie. Bien sûr que j'ai envie de découvrir des nouvelles choses. Cultivez-moi. Inculquez-moi. Bon, on était sur d'autres sujets quand même à la base. On était sur d'autres sujets. Est-ce que... justement, vous avez vécu cette capacité ou l'expérience de parler à un mort? Alors après, il y a des gens qui le voient. Je pense que la médiumnité aussi, c'est pas forcément parler, ça peut être voir. Les médiums peuvent voir d'autres plans. Donc parler avec eux. Et c'est la capacité à se mettre en lien avec d'autres plans. Et ça, moi, je ne vois pas les morts. Parfois, je ressens des présences. Oui. Je peux ressentir des présences dans une pièce. Je peux aussi sentir physiquement parfois des présences. Je crois que je l'avais partagé à l'émission de Noël, quand on avait partagé nos dingueries, nos expériences un peu paranormales. Je vous avais expliqué que ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment dans mon lit, de sentir que quelqu'un s'assoit à côté de moi. Mais vraiment, genre le lit s'affaisse. Je sens mes jambes qui plient, voilà, comme si quelqu'un s'asseyait à côté de moi au bord.
Donc j'ai déjà eu cette expérience-là et ressenti ça. Par contre, je vois pas. Non, moi je ne les vois pas. Enfin si, mais en rêve. Ah. Les rêves... Est-ce que les rêves ne sont pas une porte à effectivement d'autres mondes, d'autres plans qui viennent s'exprimer de diverses manières, euh, parfois métaphoriques, parfois en direct, je sais pas. Pareil, ça c'est un truc que j'aimerais explorer. Je connais quelqu'un justement qui je m'entends très bien, qui notamment est professeur de rêves lucides, accompagnateur de rêves lucides, etc. Et plein de trucs intéressants avec lui. Il s'appelle Gilles Le Picard, qui habite à Lannion. Notamment, on a été aux Philippines ensemble, puisque c'est le traducteur officiel de Michel Orbito, la guérison aux Philippines. Donc je le vois régulièrement, on s'entend très bien. Bref. J'ai notamment testé là, comment ça s'appelle cette lampe? Cette lampe qui est censée titiller la glande pinéale et faire un effet un peu proche du LSD et en fait créer ou projeter des images. Enfin bref, quand la glande pinéale est active et sécrète des choses. Enfin bref, après je sais plus le détail du truc. Hein. Voilà. Et dans les rêves, il peut se passer ça. Donc, le monde des rêves, hyper intéressant. Hyper intéressant. J'ai commencé à toucher un peu du doigt ce sujet. J'ai pas encore creusé. J'essaye de... Là, en ce moment, par exemple, j'ai des phases où je vois mes rêves. Moi, c'est vraiment un truc de ouf. Il y a parfois pendant, j'en sais rien, je vais dire au hasard, pendant 3 semaines, un mois, je vais quasiment pas voir mes rêves. Je vais avoir des petits flashs par-ci par-là. Et après, pendant 15 jours, toutes les nuits, je vais vivre d'autres vies, réellement. Toute la nuit, je vais faire des rêves vivants. Parfois en tant qu'acteur, parfois en tant que réalisateur, parfois juste une caméra et je vois les scènes. Mais bref, en tout cas, c'est hyper vivant et très clair. Et je me réveille le matin et j'ai l'impression d'avoir vécu une autre vie, quoi. C'est... Et en ce moment, c'est ça qui se passe, ça fait 4-5 nuits de suite, là. Donc je suis dans cette phase-là. Peut-être pour ça aussi que je suis un poil fatigué. Mais ouais, vraiment, je vis des choses, quoi. Jessica, oui, je perçois. Claire, sentence, perso. J'ai déjà ressenti la douleur d'une personne décédée. Oh, ok. Et je dis à la personne, elle a eu un truc à la tête. Et là, il me dit oui, cancer du cerveau. Ok. En fait, ouais. Là-dessus, tu fonctionnes un petit peu comme moi. C'est-à-dire que tu as un mode miroir. Quand tu te connectes à quelqu'un, tu vas percevoir ce qui se passe dans son corps à travers le tien. Et tu vas capter des informations à partir de choses qui se passent en toi. Moi, c'est parfois comme ça que je ressens chez les gens. Je vais scanner leur corps et des fois, tac, j'ai un truc qui se passe chez moi, je fais ah bah, vous avez un truc là. Ça, c'est... J'appelle... Voilà, c'est un outil que je mets dans le clair ressenti, un peu comme toi, et où mon corps fait miroir à l'autre. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et donc ça marche aussi avec les mains. J'ai jamais essayé. Donc merci. Parce que c'est très rare, mais ça m'arrive d'avoir des messages des morts par contre. Même si je les vois pas, que je les ressens, parfois je capte des petites choses. Donc je testerai. Si j'ai la possibilité de communiquer un peu avec. Mec, tu nous dis quand je vois une mort future ou quelqu'un de déjà mort, c'est que dans les rêves. Oui, ok.
Ok, les messages arrivent pas quand tu es dans la journée, mais arrivent par l'intermédiaire du monde des rêves. Ok. Quand j'entends, c'est dans un état de transe. Ok, t'as besoin d'être dans un état de conscience modifié pour entendre et voir les choses. Quoi, mec, c'est ça? C'était vraiment très difficile, nous dit Jessica. Avant, je pensais que tous ces ressentis, c'était à moi. Petite, je voyais beaucoup trop. Virgule, je préfère mes perceptions d'adulte. Je comprends. Il y a beaucoup d'enfants qui voient. C'est assez hallucinant le nombre d'histoires de parents qui disent bah, mon enfant voit une personne, parle avec cette personne, machin, etc., dans la maison ou ailleurs. Il y en a. Ça, j'en entends très souvent. Le truc, c'est de pas paniquer, et puis en fait, tant que la personne se mord, enfin voilà, cette âme ou je ne sais quoi, n'est pas virulente et ne dérange pas votre vie de famille, la vie de votre enfant et compagnie, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête. Mais ça, c'est facile, je suis pas parent aujourd'hui, donc c'est facile à dire. Ça reste un point de vue. Et quand j'étais petit, moi, pareil, je voyais pas de mort quand j'étais petit. Par contre, j'avais l'impression de capter des sons et d'entendre des brouhahas, comme s'il y a quelqu'un qui me parlait dans une radio. Et j'entendais des voix dans ce bruit gris de fond, comme si j'essayais, comme si on essayait de rentrer en contact avec moi. Mais du coup, je comprenais rien. Et ça m'est arrivé beaucoup de fois quand j'étais petit. J'en ai jamais parlé à mes sœurs ou à qui que ce soit, je crois. Mais ouais, il y avait un peu cette expérience-là quand j'étais petit. Et aujourd'hui, tu le vis comment? Ouais, très bonne question, Maggie. Tu parles par rapport à la drogue? Oui, Audrey. Enfin, entre autres, en tout cas. C'est pas pour rien que le LSD et des plantes, des psychotropes qui vont utiliser des mêmes molécules principes actifs que le LSD sont utilisés par les chamans ou d'autres tribus anciennes. Justement pour rentrer dans un état modifié de conscience et capter des choses. Oui, ça peut être merveilleux, mais pas toujours, cet outil. Bah ouais. En fait, c'est un super cadeau comme c'est un fardeau. Mais comme plein de choses. Être hypersensible, c'est un cadeau, un fardeau. Et comme quelqu'un qui n'est pas sensible, entre guillemets, pas sensible, on s'entend, mais c'est un cadeau et un fardeau. En fait, on peut y voir des bonnes et des mauvaises choses à peu près dans toutes les situations. Donc, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on se sent par rapport à ça. Surtout ça, il y a des personnes qui subissent complètement leur faculté, leur clairvoyance, le fait de communiquer, machin, etc. J'ai connu une nana que j'avais vue en 2018 ou 2019, que j'avais vue en séance. J'ai eu des nouvelles d'elle par la suite, et qui est totalement partie en cacahuète, parce qu'elle a commencé à entendre plus que d'habitude et de plus en plus, et de recevoir des messages, etc. Et en fait, elle voulait pas, et elle le rejetait ça en bloc, et plus elle le rejetait, plus ça lui arrivait, enfin plus elle se sentait agressée, et c'est un cercle vicieux, quoi. C'est un petit peu... c'est un petit peu ce que je partageais sur comment dire, sur le fait que plus on se protège dans la vie, plus on a l'impression d'être agressé.
parce qu'on se protège de plus en plus de plein de petites potentielles agressions, donc tout le potentiel devient agression, et donc on se sent constamment agressé. C'est un petit peu pareil pour ça. Donc parfois, l'approche peut être un peu compliquée. Jessica qui nous dit « Perso, j'ai pas eu le choix. » Enfin, j'ai pas du tout l'impression d'avoir eu le choix. Quand c'est comme ça avec les personnes qui ne font pas leur deuil, mon flux de parole déboule, je le contrôle pas. Donc quand ça t'arrive ou quand ça t'est arrivé, en gros, les messages que tu reçois, c'est comme si tu étais sans contrôle et il faut que tout sorte. Et blablabla, et tu délivres le message. C'est ça? Alors c'est pas toi qui parles? Oui, alors le mort voudrait que vous sachiez. Mec, tu nous dis « Quand j'entends, les états de transe ne sont jamais en rapport avec une prise de drogue avant. Je n'en prends jamais, et c'est un demi-sommeil, comme quand tu t'endors. Mais pas vraiment, c'est bizarre. Et quand tu t'endors, tu rentres dans un état modifié de conscience. C'est les ondes alpha, bêta, machin, etc. Je vais dire une connerie. Donc, je vais pas me lancer dans quelle fréquence est. En fait, quand on est éveillé, on est sur une certaine fréquence. Quand on est en endormissement, on est sur une autre fréquence. Et quand on est endormi, on est sur une autre fréquence. Et je crois qu'on rêve, on est encore sur une autre fréquence. Je crois qu'il y en a 4. Si je dis pas de conneries. Et donc, effectivement, à partir du moment où tu es dans cette phase d'endormissement, tu rentres dans un état de modifié de conscience. C'est le nom scientifique qu'on donne, c'est comme ça. Et donc, on peut considérer en hypnose, on peut considérer comme un état de transe. Après, c'est un autre mot. La transe, moi je mettrais autre chose dedans, mais je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, c'est l'état modifié de conscience. La drogue, elle permet d'ouvrir et de libérer certaines choses parfois. Et dans les tribus, ça se faisait. Par exemple, chez les Indiens, on testait les gens, notamment via cette drogue, et selon le voyage que faisait la personne, etc., en fait, le nouveau chef spirituel du village était choisi via un truc comme ça, où il y avait une prise de drogue et compagnie. Et selon ce qui se passait dans le voyage, on choisissait le futur monsieur. Fallait réussir une espèce d'épreuve à travers ça. Et elles ont été utiles aussi dans plein de tribus d'Afrique. Enfin bref, les drogues ont toujours été un outil d'ouverture, parfois d'ouverture de canal pour être en lien avec d'autres plans. Par contre, il y a un truc aussi qu'on sait au niveau scientifique, c'est qu'à partir du moment où on a pris une drogue, le cerveau sait comment sécréter et resimuler cette drogue. Donc, potentiellement, à partir du moment, par exemple, on a déjà pris une fois du LSD, de la cocaïne, fumer de la beuh, etc., le corps sait comment reproduire la chimie. Donc, on pourrait reproduire notre état modifié de conscience sans prise de drogue, parce que après ça, le cerveau sait. Ça veut pas dire que c'est un nécessaire, on peut le faire sans, je pense, mais c'est un outil. Et, me faites pas dire ce que j'ai pas dit à propos des drogues. Jean-Philippe qui nous dit « Ayahuasca est un moyen de résoudre ou pas ces problématiques intérieures. Le sentiment de personnes ayant vécu cela est très variable. » Alors, pour moi, le raccourci est quand même rapide sur ce que tu dis. Pour moi, l'ayahuasca est un outil. C'est pas un moyen de résoudre ces problématiques intérieures ou pas. Pour moi, c'est
moyen d'aller voyager dans d'autres plans et de faire une espèce d'introspection spirituelle, justement d'ouvrir des chemins, des possibles et des mondes pour avoir des réponses, juste par curiosité, pour aller voyager, pour plein de choses. Ça peut être pour résoudre des problématiques intérieures, ou voilà, mais pas foncièrement. Il n'y a pas que l'ayahuasca, hein, il y en a plein. Encore une fois, le LSD, il est arrivé aussi... alors, j'ai plus l'origine des plantes et compagnie, il y en a plusieurs. La kétamine fait des sorties de corps aussi, bah voilà, tu vois, André le dit. Évitez de dire les mots drogue, Insta peut suspendre vos comptes. Bah, après, ça dépend comment on en parle. Là, vraiment, je fais pas l'apologie de ça, j'explique pourquoi certaines molécules étaient utilisées. Faites pas, moi, par exemple, l'ayahuasca, j'ai jamais testé. Nana. Jessica, je suis bien là, je suis consciente, mais après, du coup, parfois, je me dis pourquoi j'ai dit tout ça. Et en face de moi, apparemment, ça fait du bien, donc c'est ok. Alors, t'es là, t'es consciente, mais tu te dis pourquoi j'ai dit tout ça. Il y a quand même un truc que du coup, tu contrôles pas. Est-ce que tu as l'impression vraiment de contrôler justement ce que tu dis? C'est toi qui prends la décision de le dire? Ça m'intéresse. Un cycle de sommeil complet est d'1h30. Ouais, après ça, il y a plein d'études qui divergent, donc... Mais oui. Je considère en tout cas qu'il y a normalement 2 rêves profonds, 2 phases de voyage vraiment de rêves dans la nuit. Je crois que c'est ça. Oui, entre autres à La Réunion, il y a pas mal de chamans qui le font. Ouais, enfin, Amérique du Sud, énormément. Ouais. Mais en théorie, tous ces états de confiance modifiés sont accessibles par la respiration. Sont accessibles par notre corps. Oui, c'est ce que je disais. Puisque, en fait, les drogues ne font que activer, simuler, ajouter des doses, mais en fait, toute cette chimie-là est déjà présente à l'intérieur de notre corps. Ah bon, tu en fais pas l'apologie? Et Insta, c'est un robot qui repère juste des mots et son contexte. Ouais, bon après, écoute, si ça arrive, je ferai un ticket, et puis voilà, je m'expliquerai. Et Jean-Philippe... Ah non, ça j'avais déjà lu. Pardon. Je pense à Sadhguru. C'est Sadhguru, non? Pas Sadhguru. Sadhguru. Je crois qu'il y a un G. Il leur parle bien de ces états de conscience par la respiration. Bah la respiration est crée l'espace. Je sais pas trop exactement en fait. Faudrait que je me renseigne un peu plus là-dessus. Parce que la respiration, je pense qu'elle est une aide de... J'irai voir parce que je le connais ce mec là, j'ai regardé pas mal de choses de lui. Et je l'ai pas vu te parler de ces états de modifiés de conscience par la respiration. Donc j'irai voir ça. D'ailleurs en ce moment je retravaille le vacuum... je sais plus comment on appelle ça, pareil, le vacuum breath. Non, c'est autre chose. J'ai vu. Oui, mort de rire, le monsieur au turban Sadhguru. Ouais, je l'aime bien, il a une bonne bouille, il est rigolo. Il fait passer beaucoup de choses par l'humour, et ça, je trouve ça chouette. Il y a aussi un moine que j'aime bien, c'est Shi Hengyu, je crois.
taper sur le sur Google parce que là, I'm not sure. Ah, j'y étais presque. C'est Shi Eng Yi. Je vous l'écris si vous voulez. Shi Eng Yi. Ce mec-là, je l'aime bien. Je trouve il va droit au but. Il a une façon de s'exprimer que j'aime bien. Possible que vous l'ayez déjà vu, notamment dans mes stories, puisque je le partage quelques fois. Voilà. 22h10 il est. Est-ce qu'on se laisserait pas gentiment là et profiter chacun de notre soirée? Cette fin de soirée là. Hein? Après avoir parlé de tous ces sujets-là. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Eh ben on arrive à la fin de l'émission. Si on arrive à la fin de l'émission, on arrive au tirage du petit oreille des messages de vos guides d'Esteban Frédéric. Et que donc, tout le monde le sait ici, si vous voulez un petit message, un petit tirage de cette petite carte, et ben vous vous manifestez dans le chat et vous me trouvez un mot, une phrase, quelque chose de créatif qui sorte de votre imagination. Vous vous manifestez et je vous tirerai une carte avant de tranquillement se laisser. Alors qui veut? Qui veut? J'ai un petit décalage par rapport au direct, ou tu parles qu'il y a un décalage entre le son et l'image, qui seraient deux choses différentes. Solution, nous dit Audrey. Allez, c'est parti pour Audrey. Une petite carte pour Audrey. C'est mon mot. Ouais, j'ai compris. La seule solution, c'est la légalisation. C'était les Salles Majestés, je crois, qui chantaient ça. Mon Dieu, ça me ramène 25 ans en arrière. Wouh! Oui, je veux bien une petite carte pour mon âme, nous dit Jessica. Quelle imagination dans cette phrase. Quelle imagination. Bon, par contre, je veux bien que la carte... Ah, bah voilà. La carte sorte pour Audrey. Alors, Audrey. Maîtrisez votre colère. Aujourd'hui, plus que jamais, vous devez faire preuve de self-control. Car vous allez vous montrer particulièrement susceptible et vous ne supporterez guère les contrariétés. Il vous suffira de peu de choses pour que vous vous montriez agressif avec votre entourage. Sur le plan familial comme professionnel, ce n'est donc pas le jour pour aborder les problèmes. Différez toute conversation qui pourrait être tendue et conflictuelle. Demain est un nouveau jour. Elle veut un focus, la madame. Voilà, Audrey. Ensuite... Jessica. Jessica. Ah, qui voilà, c'est Jessica. Ah, mais qui voilà. Bon, les cartes, elles veulent pas sortir hein, ce soir, elles veulent pas sauter. Elles traînent un peu. C'est bien, hein. Faites-nous patienter, vous nous faites kiffer cette soirée, les guides. Hein, vous voulez qu'on reste, c'est ça? Vous voulez pas? Ah, vous voulez pas qu'on profite de notre soirée? Vous voulez pas... Vous voulez rester avec nous? Vous voulez qu'on kiffe, qu'on profite? Ah, mais ça va sortir, hein. Ça va sortir. Ah, elle est là. Ouf. Allez. Voilà. Alors. Jessica. Une rupture s'impose.
Nos vies sont constituées de cycles. Chacun d'entre eux nous permet d'évoluer, d'enrichir nos vies, d'exploiter la richesse infinie de notre potentiel. Mais tout cycle a une fin. Il n'est qu'une étape dans nos vies, jamais une finalité. C'est pourquoi il est temps de changer de voie, d'explorer de nouveaux horizons, de construire une vie nouvelle. Le guide vous demande de remettre en question les équilibres actuels. Ils sont devenus stériles et ne vous permettent plus de vous épanouir véritablement. Un changement dans votre vie s'impose. Merci Adrien, nous dit Audrey. Mais je t'en prie, je t'en prie. Ensuite, on avait Meg. Et on a Jean-Philippe aussi. Alors, je fais Meg et après, ce sera toi, Jean-Philippe. Et Meg nous dit, mon mot de tirage sera guérison. Ah bah. Ah, mais j'ai des cartes à l'envers. Qu'est-ce que je fais, moi, hein? N'importe quoi. Hop, on remet ça dans l'ordre. Alors, demain je me fais blonde. Attends, tu vas chez le coiffeur demain, vraiment? Oh, je suis pas sûr que ce soit un changement de vie, mais... Les brunes comptent pas pour les prunes. Je t'en prie, Jessica, je t'en prie. Allez, une carte pour Meg. Allez, les petits guides. Elle est là. Meg. La sagesse est en vous. Votre vécu vous a doté d'une expérience de vie précieuse, source de sagesse et de sérénité. Lorsque le doute vous assaille, reconnectez-vous à votre être intérieur et revisitez votre passé. Vous y trouverez toutes les réponses à vos interrogations concernant l'avenir. Votre esprit recèle de milliers d'informations, et parmi elles se trouve la réponse à votre question du jour. La sagesse, Mégane, c'est tout elle, c'est vrai. Ouais, je sais pas, hein, parce que on voit pas la même chose sur les stories, je crois. Jean-Philippe. Allez, Jean-Philippe, à nous deux. Et après, je tirerai une carte pour moi, pour terminer. Avant de nous quitter. Oh non! C'est fini! Pas encore, pas encore. Quelques minutes. Jean-Philippe. Vos guides vous répondent. Sachez observer les symboles. Vos guides vous envoient des signes pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Soyez attentifs aux heures miroirs, aux phénomènes inhabituels ou tout simplement à cette petite voix intérieure, notre âme, qui résonne de temps à autre. Un message vous sera transmis dans les jours à venir. Il concerne la question qui vous préoccupe actuellement. Plus que jamais, soyez réceptifs à votre environnement. Mort de rire, c'est faux. Mort de rire, c'est pas faux, pardon. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Ah, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Merci, j'ai la sagesse en moi. J'arrive plus à parler. Même si, parfois, je suis une sale gosse. Ça me parle. Oui. Oh, c'est comme moi. Je sais que à la fois je suis très ouvert, à la fois je suis très en nuance, à la fois j'adore parler, débattre, écouter. Et je sais qu'aussi j'ai un côté rebelle, j'ai un côté têtu, qui peut paraître tête de con. Tout en nuance, tout en nuance. Les chiens ne font pas des chats. Ah, les chats font des chats, les chats se battent avec les chats, mais les chats, ils veulent dominer le monde. Ils ont déjà construit les pyramides, alors bon. Bon, allez, pour moi maintenant, pour terminer.
Et une petite carte pour Bibi, s'il vous plaît, les guides. Mais ils ont pas envie ce soir. Ils ont pas envie. Ils font exprès. Ça les fait marrer. Ça les fait marrer. Ah ouais, ça vous fait marrer. You talking about me? You talking about me? Bon, allez, la carte là, tout le monde attend là. La patience a des limites. S'il vous plaît. Sinon, je vais faire autrement, hein. J'ai toute technique. Hein. Bon, on va faire autrement. Hop. Prenez des risques. J'ai l'impression de faire que ça. Ah, peut-être pas assez, tu me diras. C'est des petits risques que je prends. Alors, prenez des risques, bousculez les idées reçues et faites reculer les frontières du possible. Il est temps de réformer votre existence afin de lui donner un nouvel élan. Votre vie est fondée sur des équilibres anciens qui se révèlent trop limitants. Osez prendre des risques et vous serez étonné du renouveau que cela provoquera dans votre existence. Vous changez de cycle. Profitez de cette énergie positive qui vous porte vers de nouveaux horizons. Voilà pour moi. Cette carte te va bien, Adrien. Ouais, c'est pas mal. Mangez des pommes. Prendre des risques, prendre des risques. Prendre des risques. Allez, prendre des risques. Sur ce, merci les gens, merci les inspirants, merci à tous ceux qui étaient là. Dépasser ses croyances, oui, j'essaye à chaque fois. C'est pas facile. Il y a des périodes plus propices, d'autres plus difficiles, comme tout à chacun. Mais je vais bien sûr écouter cette carte. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup Mégane, Audrey, Jessica. Merci à Julien qui est passé. Merci Jean-Philippe pour ta présence. Voilà, et merci pour ceux qui sont passés, ceux qui n'ont pas parlé aussi sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui sont juste passés un petit peu, qui sont repartis et tout et tout. Les viewers de l'ombre, je les appelle. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se retrouve mardi prochain. Je n'ai pas encore le sujet. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à partager. Et sur ce, bonne soirée. Bisous. Cœur sur vous. Et cœur sur tous les plans. Passé, présent, futur. Mort, pas mort, univers, tout ça. Ah, ciao, bonsoir.